Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouvel épisode de ma série Vivre sans. Alors j'ai déjà commis Vivre sans règles et Vivre sans effort, et aujourd'hui je vous propose de Vivre sans drame, ce qui est somme toute un programme assez enthousiasmant, Vivre sans drame. Alors, je ne dis pas que les drames n'existent pas, mais ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas obligés de dramatiser les drames. C'est-à-dire concrètement, lorsqu'il nous arrive un problème, un désagrément, un emmerdement, nous avons deux options. Ou bien nous passons notre temps à flipper, à nous angoisser, à gémir, à nous révolter contre le sort, contre Dieu, contre la mauvaise fortune, la malchance, ou bien nous pouvons transmuter cette émotion de peur, de tristesse, de colère. C'est-à-dire que nous pouvons nous calmer et prendre les mesures adaptées et tourner la page, si je puis dire, c'est-à-dire ne pas nous appesantir sur ce qui nous arrive, en tirer les leçons, le cas échéant, et ne pas nous positionner en tant que victime. Alors sur la pratique de la transmutation émotionnelle, c'est une des premières vidéos que j'ai faites qui s'appelle « Comment transmuter ses émotions » à laquelle vous pourrez vous référer pour voir comment est-ce qu'on peut transmuter une peur, une tristesse, une colère afin d'en être libre. Et je vais vous raconter ce que j'ai vécu. À titre d'exemple, il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture. Ce qui fait que ce qui était à cette époque à la fois mon véhicule et mon domicile, ma maison, s'est trouvé détruit en quelques secondes. Et j'étais littéralement traumatisé. Et je me rappelle qu'il y avait des gens, mais néanmoins, moi j'avais envie de pleurer, j'avais besoin de pleurer. Donc je n'ai pas trouvé utile de refouler, de retenir mes pleurs. Et donc je me suis autorisé à pleurer. Et quand je pleurais, j'étais en conscience témoin. Ce qui vient d'une longue habitude quasi quotidienne de la transmutation des émotions. Vous savez que vous ne savez pas, j'en parle en tout cas dans ma vidéo « Comment transmuter ses émotions ». Quand on transmute une émotion, on vit l'émotion physiquement et en même temps, on est témoin de cette émotion. Et il y a une sorte de dissociation parfaitement positive, qui est même une forme d'éveil, entre le moi qui vit une émotion et la conscience témoin qui est observatrice de cette émotion, donc qui n'est pas impliquée par l'émotion, qui est neutre, calme et sereine, au sein même du vécu douloureux de l'émotion, un peu comme dans une tornade. Au centre de la tornade, il y a un endroit de calme. Et bien donc, je pleurais, ça a duré quoi, 30-40 secondes, et en même temps, j'étais observateur du processus. Et même, j'étais absolument non concerné et non affecté par l'émotion. Je me rappelle même qu'il y avait un flic qui avait été appelé, comme il y avait eu un accident et tout, et je prends le flic dans mes bras, et je lui dis « Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ? Ça me fera du bien, je me sens tellement mal. » Bon, le flic était un brave garçon à accepter. Et moi, ça me faisait marrer. Ça me faisait marrer. À l'intérieur, je trouvais la situation rigolote. Parce que ce flic qui accepte qu'un quidam pleure dans ses bras, je trouvais ça marrant. Donc, vous voyez, d'un côté, je éveille une émotion traumatique, et de l'autre, je me marrais intérieurement. Et cette dissociation, ce qui fait que, au bout de 30 secondes, voilà, c'était fini. J'avais vécu mon émotion. Et donc, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai vidé ma bagnole où il y avait toutes mes affaires, etc. Voilà, j'ai géré le truc. Et alors, quand mon père est mort, il y a 6 ans, ça a été la même histoire. C'est-à-dire que j'ai appris par téléphone donc la mort de mon père, et j'ai pleuré pendant
Ouais, à peu près pareil, 20-30 secondes. Et puis c'était bon. J'étais cool. J'étais dans mon état habituel et normal. Alors que quelqu'un qui ne transmute pas ses émotions va souffrir pendant des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Voyez ? Donc, si vous voulez, l'outil transmutation émotionnelle permet de vivre sans drame. Lorsqu'un drame arrive, bon, tout relatif certes, hein, il y a beaucoup plus grave que ce qui m'est arrivé, mais enfin je fais avec mon répertoire de drames qui est assez limité. Lorsqu'un drame arrive, on n'est pas obligé de dramatiser le drame, c'est-à-dire de s'y complaire, d'augmenter le problème. Vous voyez, la souffrance émotionnelle, on peut transmuter cette souffrance et du coup être cool. Alors je me rappelle le lendemain, je suis arrivé à... Non, c'était 3-4 jours après, à l'enterrement. Les gens étaient un peu surpris parce que j'étais, comme d'habitude, assez cool, voire blagueur. Les gens étaient assez étonnés, mais j'ai pas pu leur dire, bon, les gens ne connaissent absolument rien à ce que je fais, que j'avais transmuté mon émotion. Et alors, 2 jours après, lorsque j'ai vu le cercueil de mon père brûler, je ne sais pas comment ça s'appelle, au crématorium, et bien de nouveau j'ai eu cette montée de larmes plus forte que la première fois. Et j'ai laissé faire, parce que je ne me sens pas tenu de me conformer à la norme sociale du refoulement émotionnel. Et j'ai senti que ça me libérait, et après j'étais bien, quoi. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour vous montrer comment on peut faire pour ne pas dramatiser un drame qui nous arrive. Et puis, autre outil pour ne pas dramatiser les drames, si on accorde quelques valeurs à l'idée de loi d'attraction, on peut se poser la question, pourquoi ai-je attiré ce problème ? Bon, ça ne vaut pas dans le cas de la mort d'un proche, parce qu'on n'a pas créé la mort d'un proche. Mais par exemple, le cas de l'accident, là, on peut se poser la question, pourquoi ai-je créé cela ? Inconsciemment, bien sûr, parce qu'on crée inconsciemment des événements problématiques. Et en particulier, il y a une question à se poser, c'est quelle qualité cet événement m'a-t-il amené à développer ? Alors je pense à un autre accident que j'ai eu 25 ans plus tôt, où je me suis retrouvé à l'hosto pendant 2 mois. Et donc ça m'a amené à développer la patience, ça m'a amené à développer plein de choses en fait, à changer de vie au final, puisque j'ai changé de métier. Donc ça m'a été extrêmement bénéfique. Donc si on se pose la question, quelle qualité, quelle aptitude cet événement m'a-t-il conduit à développer, eh bien on peut se réconcilier avec l'événement, voyez, ce qui nous aide à dédramatiser le drame. Et on comprend que ça n'arrive pas sans raison. Cet événement n'arrive pas sans raison. Et il nous permet de nous booster sur notre chemin d'évolution. J'ai observé que tous les gens qui ont fait quelque chose de grand dans leur vie ont été confrontés à de gros problèmes, soit accidents, soit maladies graves, dont ils ou elles sont sortis, séparation, chômage, drames et crises divers et variés. Et j'en ai conclu qu'en fait ces événements nous boostent, parce qu'ils ne nous laissent aucune autre possibilité que d'aller chercher dans nos ressources, nos capacités profondes de rebond. Ça nous amène à cesser de geindre et agir. On évite les drames et les crises également, dans la rubrique « Comment vivre sans drame », si on écoute son intuition, la voix de son intuition, si on dialogue régulièrement, voire quotidiennement, avec son intuition, avec son guide intérieur ou ses guides spirituels, ce qui revient strictement au même. Parce qu'alors, il n'est plus nécessaire de faire advenir des drames ou des crises dans nos vies, parce qu'on se montre un auditeur attentif de la voix intérieure, de la voix de l'intuition, donc qui agit avec sagesse au quotidien, au jour le jour. Donc voilà, je vous ai proposé 3 outils au final, pour vivre sans drame, transmuter l'émotion lorsqu'elle arrive, de sorte que
voilà, on puisse surfer sur les événements, rebondir et continuer à avancer, continuer à se réaliser, sachant, deuxième outil, que les crises et les drames ne viennent pas sans raison. Donc on peut se demander quelle est la leçon de l'événement, qu'est-ce qu'il m'apporte pour grandir, qu'est-ce qu'il me permet de développer comme puissance vitale, capacité, potentiel, comme qualité, comme aptitude. Et troisième outil, dialoguer avec son guide intérieur pour que l'irruption des drames ne soit pas nécessaire dans notre vie et que nous, j'ai envie de dire, nous négocions les virages de notre vie avec sagesse, avec conscience, donc en écoutant la voix de notre intuition, de notre sagesse intérieure, de notre guide intérieur. Voilà, donc si cela vous dit, je vous invite donc en utilisant ces différents outils, ce qui est quand même très cool, avouons-le, à vivre sans drame, ou à faire en sorte que les drames ne soient pas des événements qui vont nous plomber des années durant, mais des leçons pour nous amener à nous accomplir et nous réaliser de manière plus puissante, plus rapide, plus efficace, plus efficiente. À bientôt pour une prochaine vidéo.